Il existe plusieurs récits de miracles accomplis par Jésus dans la Bible. Beaucoup d'entre elles sont vraiment spectaculaires. Jésus n'était pas seulement capable de guérir les gens, mais il les nourrissait aussi et étanchait leur soif. Et même lorsque les choses semblaient désespérées, Jésus était capable de ramener des gens d'entre les morts. Oui, Jésus-Christ a accompli de nombreux miracles. Dans cette vidéo, vous apprendrez à connaître tous les miracles accomplis par le Fils de Dieu rapportés dans la Bible. Bienvenue sur le site des mystères de l'insolite. Changer l'eau en vin. L'un des miracles les plus connus de Jésus, que même les non-chrétiens connaissent probablement, est aussi son premier miracle public, la transformation de l'eau en vin lors des noces de Cana. Malgré sa grande renommée, ce miracle n'est relaté que dans l'évangile de Jean, plus précisément dans Jean 2, janvier 2011, lorsqu'un mariage auquel Jésus et ses disciples sont invités manque de vin. La mère de Jésus, Marie, également présente aux noces, demande à Jésus, qui n'a pas encore révélé sa nature divine, de l'aider. Et après l'insistance de sa mère, Jésus accepte à contre-séhur. Mais quelle quantité d'eau exactement a été transformée en vin? Dans Jean 2, janvier 2011, il est dit qu'il y avait 6 cruches d'eau à disposition pour que les invités puissent se purifier. Chacune contenait entre 75 et 113 litres, qui, grâce au miracle de Jésus, ont été remplis de vin considéré comme étant de bien meilleure qualité que celui que le marié avait apporté pour le servir à la fête. Tout le monde a été impressionné, en particulier ses disciples, qui ont enfin pu être témoins des pouvoirs de Jésus. Jésus a accompli ce miracle pour satisfaire sa mère et éviter à l'hôte la honte de ne rien avoir à servir à ses invités. Mais il a également servi à montrer sa gloire afin que ses disciples puissent croire en son pouvoir sur la nature. Les miracles de Jésus n'ont jamais été faits pour attirer l'attention. Ils ont toujours révélé une vérité plus grande. Guérir les malades. La plupart des miracles de Jésus ont trait à la guérison des malades, comme une démonstration de sa grande compassion pour la souffrance humaine. Certains de ces miracles prouvent son autorité divine, mais d'autres ont été accomplis simplement par pitié pour ceux qui souffraient. Il a également guéri des personnes à la demande d'un proche, comme lorsqu'il a guéri le fils très malade d'un fonctionnaire de Capharnaüm, cité dans Jean 4, 43 à 54, ou lorsqu'il a guéri la belle-mère de son disciple Simon-Pierre alors qu'elle avait de la fièvre, cité dans Matthieu 8, 14 à 15, Marc 1, 29 à 31, et Luc 4, 38 à 39. Mais les évangiles le montrent aussi en train de guérir de grandes foules de personnes qui venaient à lui pour chercher un soulagement à leur souffrance, comme cela est cité dans Matthieu 8, 16-17, Marc 1, 32 à 34, et Luc 4, 40-41. Son pouvoir de guérison était si grand que même ceux qui touchaient son manteau étaient guéris, comme le cite Matthieu 14, de 34 à 36, et Marc 6, de 53 à 56. Une maladie que Jésus guérit plus d'une fois dans la Bible est la lèpre, également appelée léproserie. Cette affection était non seulement très courante à l'époque, mais elle représentait également les personnes exclues de la société car elle était très contagieuse. La volonté de Jésus d'aider les lépreux montre la profondeur de sa compassion. Il guérissait un seul homme qui venait à lui, comme cité dans Matthieu 8, 1 à 4, Marc 1, 40 à 45, et Luc 5, 12 à 14, et jusqu'à 10 en même temps, comme montré dans Luc 17, 11 à 19. Chasser les mauvais esprits.
Le fait de chasser les esprits mauvais est intimement lié au miracle de guérison de Jésus. On disait à l'époque que les démons et les mauvais esprits provoquaient des maladies physiques et mentales chez les gens, et que les chasser apportait un grand soulagement à ceux qui souffraient de cette possession. Les actes de chasse des démons montrent le pouvoir et l'autorité de Jésus sur le monde surnaturel. Lorsque Jésus rencontre un homme possédé par un démon à Capharnaüm, même le démon est obligé de confesser le contrôle de Jésus sur lui, comme on le voit dans Marc 1, 21 à 27, et Luc 4, 31 à 38. Jésus montre qu'il est venu pour toute l'humanité, et pas seulement pour les Juifs, lorsqu'il chasse un démon de la fille d'une femme païenne, comme le montre Matthieu 15, 21 à 28, et Marc 7, 24 à 30. Une fois, lorsqu'il chasse un esprit obsédant qui rendait un homme aveugle et incapable de parler, Jésus est accusé par les pharisiens, qui disent que seuls ceux qui sont du côté de Belzébuth ont le pouvoir de contrôler les démons. Jésus laisse alors une grande leçon, en disant que « tout royaume divisé contre lui-même sera ruiné, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne tiendra pas », comme on le voit dans Matthieu 12, de 22 à 23, et Luc 11, de 14 à 23. Jésus a clairement indiqué à ses disciples que même la plus petite quantité de foi leur donnerait le pouvoir sur les démons, un passage cité dans Matthieu 17, 14 à 20, Marc 9, 14 à 29, et Luc 9, 37 à 43. Le récit le plus célèbre de Jésus chassant des esprits mauvais est probablement celui de sa rencontre avec un homme possédé par tant de démons qu'ils s'appelaient eux-mêmes légions. Les démons demandent à Jésus de les envoyer dans les ports au lieu d'être tourmentés par la puissance céleste. Lorsque Jésus fait ce que les démons ont demandé, les animaux se précipitent dans la mer et se noient. Cela a été raconté dans Matthieu 8 de 28 à 33, Marc 5 de 1 à 20, et Luc 8 de 26 à 39. Faire remarcher un paralytique. Si les évangiles rapportent que Jésus a guéri un grand nombre de maladies au cours de son ministère, deux des plus fréquemment cités sont le fait d'avoir permis aux paralytiques de marcher et à l'aveugle de voir. Dans le premier cas, il est certain que les évangiles font état de multiples occurrences de ce miracle particulier. La première guérison de ce type a lieu lorsqu'un centurion romain s'approche de Jésus et lui demande de guérir son serviteur, qui est paralysé dans son lit à la maison, comme cela est cité dans Matthieu 8, mai 2013, et Luc 7, janvier 2010. Cette rencontre est remarquable parce qu'elle montre que Jésus est venu pour guérir les païens comme les Juifs, et qu'elle montre son pouvoir de guérir les gens à distance. L'exemple le plus célèbre de Jésus faisant marcher un paralytique est probablement l'histoire des 4 garçons qui ont porté leur ami tétraplégique sur une natte et l'ont fait descendre par un trou dans le plafond en espérant que Jésus pourrait le guérir, un passage décrit dans Matthieu 9, 1 à 8, Marc 2, 1 à 12, et Luc 5, 17 à 26. Cette histoire est à l'origine de la célèbre phrase de Jésus, « Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi ». Parmi les autres exemples de guérison de paralysie par Jésus, citons la guérison d'un homme à Bethesda, racontée dans Jean 5, 1 à 15, et la guérison d'une femme dans une synagogue, qui était handicapée depuis plus de 18 ans. « Femme, tu es libérée de ta maladie, dit Jésus, dans Luc 13, de 10 à 17. Ce miracle s'est produit un jour de sabbat, ce qui a valu à Jésus de nouvelles critiques parmi les pharisiens. Rendre la vue aux aveugles. Rendre la vue aux aveugles, comme nous l'avons déjà dit, est un autre miracle lié à la santé que Jésus a employé à plusieurs reprises. Mais guérir les aveugles dans la Bible ne signifie pas seulement rendre littéralement la vue aux gens. Les auteurs de l'Évangile utilisent la guérison de l'aveugle pour illustrer l'importance de la foi, une confiance spirituelle dans les choses invisibles. Le récit le plus célèbre de la guérison d'un aveugle est celui de Bartimée, un mendiant aveugle qui est guéri par la puissance de sa propre foi lorsqu'il s'approche de Jésus pour demander de l'aide, un passage cité dans Matthieu 20, 29 à 34, Marc 10, 46 à 53,
et Luc 18, 35 à 43. Une autre guérison a lieu dans Matthieu 9, de 27 à 31, lorsque Jésus guérit non pas un mais deux aveugles différents qui lui demandent d'avoir pitié d'eux. Qu'il soit fait selon votre foi, a proclamé le Messie. Alors que dans ces rencontres, Jésus guérit l'aveugle simplement par la puissance de sa foi et de ses propres paroles, le récit de Marc 8, 22 à 26, montre que Jésus emploie une méthode différente. Lorsqu'un aveugle est amené à Jésus dans la ville de Bethsaïda, Jésus répond en crachant dans les yeux de l'aveugle. Il utilise une méthode similaire en Jean 9, janvier 2012, lorsqu'il passe à côté d'un homme aveugle de naissance. Au lieu de cracher directement dans les yeux de l'homme, il crache sur la terre pour faire de la boue, qu'il frotte sur les yeux de l'aveugle. Quand il se lave de la boue, il peut voir pour la première fois de sa vie. Les autres œuvres des guérisons de Jésus. Bien que de nombreux miracles de guérison de Jésus entrent dans des catégories générales telles que la cécité, la paralysie ou la lèpre, plusieurs de ces miracles sont uniques au cours de son passage sur terre. Les guérisons de Jésus ne visaient pas seulement à soulager la douleur physique de ceux qui l'aidaient, mais servaient aussi à montrer l'autorité de Jésus sur la vie et le monde naturel dans son rôle de Fils de Dieu. C'est le cas lorsqu'il guérit un homme à la main paralysée, cité dans Matthieu 12, 9 à 14, Marc 3, 1 à 6, et Luc 6, 6 à 11, également un jour de sabbat, dans une synagogue, ce qui est interdit par les Juifs. Mais Jésus a saisi l'occasion pour montrer que la miséricorde et la compassion sont plus importantes que la loi qu'il considérait comme divine. Une autre guérison remarquable se produit chez une femme qui souffrait de saignements menstruels continus depuis 12 ans, et qui était donc considérée comme impure. Elle est guérie lorsqu'elle touche simplement le manteau de Jésus, comme on le voit dans Matthieu 9, de 20 à 22, Marc 5, de 25 à 34, et Luc 8, de 42 à 48. De même, il guérit un muet en Matthieu 9, 32 à 34, un sourd en Marc 7, 31 à 37, et un homme affligé de son corps gravement enflé en Luc 14, 1 à 6. Et dans une démonstration de véritable compassion, il accomplit sa dernière guérison en réparant l'oreille de l'un des hommes venus l'arrêter alors qu'un de ses disciples l'avait coupé en Luc 22, 50 à 51, quelques heures avant sa crucifixion. Le relèvement des morts. Bien que les miracles de guérison de Jésus soient de grands exemples de sa puissance en tant que Fils de Dieu, aucun miracle ne sert davantage à montrer son autorité sur la vie et la mort que la résurrection des morts. Jésus n'accomplit ce miracle qu'à quelques reprises, mais son effet contribue à préfigurer son propre retour d'entre les morts après la crucifixion. Dans Luc 7, novembre 2017, est présenté le récit de Jésus ressuscitant le fils d'une veuve alors que son cercueil était transporté hors de sa maison. Cela montre non seulement le triomphe de Jésus sur la mort, mais l'inscrit pour les habitants de la Judée dans une longue lignée de personnages miraculeux, car la résurrection du fils de la veuve fait écho à un miracle accompli par le prophète Élie des siècles plus tôt. De même, dans un autre passage biblique, il ressuscite la fille de Jaïru, l'un des responsables du temple, en disant « Elle n'est pas morte, mais seulement endormie », pour montrer que la mort est un état temporaire prouvé par la vie après la mort. Ce passage est décrit dans Matthieu 9, 18 à 26, Marc 5, 21 à 43, et Luc 8, 40 à 56. La résurrection la plus célèbre de Jésus, outre la sienne bien sûr, est celle de son ami Lazare, frère de ses disciples Marie et Marthe de Béthanie. Le récit de Jean 11, de 1 à 46, comprend un verset très remarquable, le plus court de la Bible, où il est simplement dit « Jésus a pleuré », montrant la réaction de Jésus à la vue de son ami tombé. Lorsqu'on lui demande d'ouvrir le tombeau de son ami, Jésus répond à Marthe, la sœur de Lazare, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra,
et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. Jésus ramène Lazare à la vie après qu'il ait été mort pendant 4 jours. Multiplier les poissons. Ce n'est pas seulement en guérissant les malades que Jésus a montré sa puissance par ses miracles. Comme beaucoup des disciples de Jésus étaient des pêcheurs, il n'est pas surprenant que plusieurs de ces démonstrations de pouvoir sur la nature aient concerné les eaux de la mer de Galilée. Le récit de Luc 5, janvier 2011, montre Jésus recrutant ses premiers disciples, Simon-Pierre, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Lorsqu'il leur dit de jeter leur filet à l'eau après une longue et infructueuse journée de pêche, les 3 hommes, sceptiques, font ce qu'il dit à contre-séhur, et finissent par être surpris en attrapant tant de poissons que 2 bateaux pourraient à peine les contenir sans se renverser. C'est à ce moment que Jésus leur dit de le suivre et de devenir non pas des pêcheurs de poissons mais des pêcheurs d'hommes, un beau passage de l'évangile de Jésus. L'évangile de Jean rapporte également une prise miraculeuse, mais alors que la version de Luc se déroule tout au début du ministère de Jésus, celle de Jean 21, de 4 à 11, se déroule tout à la fin, après la résurrection de Jésus, avant son ascension au ciel. Dans ce cas, il aide les disciples à attraper une grande quantité de poissons pour prouver que c'est lui-même qui était là. De l'argent dans la bouche d'un poisson. Alors que de nombreux miracles de Jésus sont extrêmement connus au point de devenir des expressions proverbiales, voici un miracle dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. Dans Matthieu 17, 24 à 27, Jésus et ses disciples se trouvent dans la ville de Capharnaüm lorsqu'ils sont abordés par des collecteurs d'impôts, qui leur demandent le double de la taxe qui était payée par les Juifs pour l'entretien du temple, soit une somme équivalente à 2 moutons. Jésus dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, il devrait être exempté de la taxe, mais que pour ne pas causer de problème, il la paierait. Jésus dit alors à Pierre, « Va à la mer et jette ton hameçon. Prenez le premier poisson que vous attrapez, ouvrez sa bouche et vous trouverez une pièce de 4 drachmes. Prenez-le et donnez-le leur, pour payer mon impôt et le vôtre. » En faisant exactement ce que le maître a dit, Pierre est surpris de trouver dans la bouche du poisson qu'il a attrapé une grosse pièce de monnaie d'une valeur suffisante pour payer la taxe prélevée. Jésus nous enseigne à cette occasion que nous ne devons pas offenser inutilement quelqu'un, même s'il a raison, car nous devons toujours réfléchir aux avantages d'entrer en conflit. De même, en aidant Pierre à attraper le bon poisson, il montre son pouvoir sur toute la création. Calmer la tempête. Une autre démonstration du pouvoir de Jésus sur les éléments de la nature se produit lorsque lui et ses disciples sont dans un bateau qui est frappé par une violente tempête, un passage montré dans Matthieu 8, 23 à 27, Marc 4, 35 à 41, et Luc 8, 22 à 25. Alors que les disciples craignent que la tempête ne coule le navire, Jésus dort paisiblement sous le pont. Lorsque les disciples effrayés le réveillent, terrifiés pour leur vie, Jésus leur dit de ne pas s'inquiéter et calme la tempête. Cela amène ses disciples à s'émerveiller du fait que même les vents et la mer lui obéissent. Ce miracle particulier aurait une grande signification pour les disciples juifs de Jésus. Les écritures hébraïques, y compris les psaumes, indiquent très clairement que seul Dieu a le pouvoir de contrôler le vent et les vagues de la mer. Pour les disciples de Jésus, le fait de calmer la tempête était une déclaration puissante et une confirmation concrète de sa divinité. Nourrir les multitudes. Bien que de nombreux miracles de Jésus soient relatés dans plus d'un évangile, il y en a un qui apparaît dans les 4. Ce miracle est le fameux repas de milliers de personnes, rapporté dans Matthieu 14, 13 à 21, Marc 6, 30 à 44, Luc 9,
octobre 2017, et Jean 6, janvier 2015. Dans les différents récits de ce miracle, Jésus a rassemblé une foule immense qui est venue le suivre pour en savoir plus sur ses enseignements. Lorsque Jésus dit à ses disciples de nourrir les gens qui se sont rassemblés, ils répondent que la seule nourriture qu'ils ont est constituée de 5 pains et de 2 poissons. Jésus bénit cette petite offrande et lorsqu'elle est distribuée, il y a 5000 hommes, plus les femmes et les enfants, et il reste 12 paniers. Le lendemain, lorsque cette foule de disciples lui demande de les nourrir à nouveau, la réponse sévère de Jésus montre que ces miracles sont conçus pour répondre aux besoins spirituels des gens, et non aux besoins physiques, et qu'il ignorait la signification du miracle dans leur quête d'un repas gratuit. Si la plupart des gens connaissent bien le récit du repas des 5000 personnes, peu de gens se souviennent que Jésus a refait pratiquement le même miracle avec une foule de 4000 personnes et une quantité légèrement différente de pain et de poissons, selon Matthieu 15, 32 à 39 et Marc 8, janvier 2013. Marcher sur l'eau. Dans 3 des 4 évangiles, l'un des miracles les plus célèbres de Jésus est rapporté, la marche sur l'eau. Dans Matthieu 14, 22 à 33, Marc 6, 45 à 52, et Jean 6, 16 à 21, les disciples montent dans une barque après le miracle de la multiplication, tandis que Jésus reste sur la terre ferme pour prier. Soudain, les disciples voient une silhouette qui s'approche de la barque, marchant sur les vagues, et ils pensent que c'est un fantôme, et sont terrifiés. Mais Jésus s'identifie et leur dit de ne pas avoir peur. Dans l'évangile de Matthieu, Pierre décide lui aussi de marcher sur l'eau pour rencontrer son maître, et dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi sur l'eau. » Jésus lui dit alors d'aller de l'avant. Au début, la foi de Pierre lui permet d'entrer dans la mer, mais bientôt il a peur du vent et commence à couler, jusqu'à ce qu'il soit sauvé par Jésus, qui le réprimande pour son manque de foi, en disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Le vent s'arrête alors, montrant une fois de plus le grand pouvoir que Jésus avait sur les éléments de la nature. Maudire le figuier. L'un des derniers miracles de Jésus est aussi l'un des plus étranges. Les récits de Matthieu 21, 18 à 22, et de Marc 11, décembre 2014, racontent que Jésus, affamé, s'approche d'un figuier à la recherche de fruits. Lorsqu'il ne trouve que des feuilles sur l'arbre, il le maudit pour qu'il ne porte plus jamais de fruits. Lorsque les disciples revoient l'arbre, il s'est complètement desséché. Lorsque les disciples demandent comment Jésus a réussi à faire cela, il explique que la puissance de la foi leur permettra de faire cela et plus encore. Les érudits ont débattu pendant des siècles de la signification de la malédiction de l'arbre par Jésus. Avait-il juste faim? Jésus a-t-il eu un moment de mesquinerie ou y a-t-il une signification symbolique plus grande? L'hypothèse la plus acceptée est que l'arbre représente les Juifs et la frustration de Jésus face à l'incapacité de son peuple à suivre la volonté de Dieu. La juxtaposition de l'histoire du figuier avec l'attaque violente de Jésus contre les marchands du temple semble donner du crédit à cette interprétation. Dans cette vidéo, nous détaillons les miracles de Jésus racontés dans les évangiles. Si vous en connaissez d'autres, veuillez les écrire dans les commentaires. Et n'oubliez pas de donner vos impressions et suggestions à la chaîne, en n'oubliant pas de donner un like et de partager cette vidéo avec vos amis. Et ne manquez pas la prochaine vidéo de la chaîne, avec une autre curiosité mystérieuse. Jusqu'à la prochaine vidéo des mystères de l'insolite.